Allez, les lions. Les lions, c'est à vous pour la guidance de cette semaine du 24 au 30 avril. Allez, les lions. Je vais prendre cet oracle. Vénis Winch, les lions. Il m'a appelé parce que j'aime bien les messages. Hein. Donc j'espère que vous allez bien, mes petits lions. Donc on va demander des messages, un petit message pour les énergies. J'espère que tout se passe bien au niveau de la vidéo, parce que des fois ça saute. Hein. Surtout que vous êtes le dernier signe. Allez, Lion. Semaine du 24 au 30 avril pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Le dernier signe, et oui, il faut un dernier. J'ai fait plus dans l'ordre maintenant, je fais comme ça. Allez, les lions. Cette semaine du 24 au 30 avril, pas 31, 30 avril, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, il y en a une qui a volé. La dualité, alors celle-ci, elle sort énormément. Une dualité, une forme de dualité, l'intuition. Et face à une dualité, face à un équilibre qu'il va falloir trouver, il va falloir être à l'écoute de votre intuition. Voilà les lions. Elle ressort beaucoup, je crois que c'est le 4e signe qu'il a, hein, celle-là. La dualité cette semaine, dans les signes, il y a une forme de dualité. La vie est une dualité permanente. Comme le yin et le yang, il faut la juste pointe d'ombre dans la lumière et la juste pointe de lumière dans l'ombre, afin de trouver un équilibre. Il faut du mauvais pour apprécier le bon et du bon pour comprendre le mauvais. Il faut la juste pointe de masculinité dans votre féminité et inversement. Et cela implique pour tout. Trop ou pas assez de l'un ou l'autre, et tout est déséquilibré. Plus rien ne fonctionne. Cette carte vous indique que la situation doit être équilibrée entre le noir et le blanc. Il y a le gris, ce terrain d'entente neutre qui mêle un peu des deux. Prenez du recul pour analyser la situation, puis agissez tout en étant aussi juste, réfléchi et équilibré que possible. Waouh! Une forme de dualité et être à l'écoute de son intuition, pas de son mental, ni de son ego. Bon, mais écoutez, cette carte, je l'ai eue, je crois que c'est la 5e fois qu'elle sort. Hein. Ouais, ça doit être dans les énergies, là, l'équilibre. On est encore dans cette nouvelle lune en bélier, là, ouais, je sais pas. Voilà. La dualité. Allez. Je vais prendre donc la triade, mon oracle de la triade que j'ai décidé d'utiliser. Et après, je vous donnerai les lions des messages avec l'améthyste love. Pour le côté sentimental. Allez, la triade pour les lions. Cette semaine, donc du 24 au 30 avril, mes lions. Avec la triade à la coupe. On vous parle de lumière, de réussite, quelque chose qui est mis en lumière et de solutions trouvées. Ah, il va falloir trouver des solutions et éclaircir une situation. Voilà, ça peut me parler d'association, d'accords trouvés, de réconciliation, de bonheur. Hein. C'est une belle coupe. Allez. D'équilibre aussi avec 2 anneaux là. Équilibre, un certain équilibre, des accords. Rééquilibrer les choses. Écouter ses ressentis. Allez les lions, cette semaine du 24 au 30 avril. Avec la triade, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, lion. Le dernier signe, j'espère que vous allez bien, mes lions. Hein, vous êtes prêts à passer dernière semaine du mois d'avril, d'ailleurs. Hein. L'abondance, la richesse, le savoir, la connaissance, la science, l'apprentissage, la sagesse, la prudence, l'évolution. Ah, il y a des épreuves quand même. Hein. Vous voyez, d'où cette dualité, il y a des épreuves cette semaine.
et il sera nécessaire de mettre quelque chose en place. Prudemment, avec sagesse. Voilà. Équilibré. Voyez. Allez. Lion. La réussite, l'abondance et la réussite, vous le voulez, hein, de là où vous venez. Bon, on écoute, on passe à l'action là. Il y a un homme qui ressort. On garde la foi, on garde espoir sur ce qu'on veut, on est prudent, on fait preuve d'intelligence, de bon sens. Ça peut me parler de travail de spirituel aussi, hein, d'être très spirituel avec la sagesse et la prière. On trouve des solutions par rapport aux épreuves, vous voyez. Il faut trouver des solutions. Et il y a la lumière, cette lumière qui revient là. C'est nécessaire de mettre quelque chose en lumière et d'écouter, de garder la foi sur quelque chose. Garder espoir. Lion. Ça sera celle-ci. La réussite, tout ça c'est en lien avec une personne, tout ça. Un ami, une personne de votre famille, collègue de travail, un frère, une sœur, votre moitié. Vous mettez fin à quelque chose, les lions. Il y a quelque chose qui prend sa juste place avec une personne. Ou si vous passez à l'action. Il y a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent, les lions. Waouh. Ah, il y a quelqu'un qui est triste. Il y a des épreuves quand même. Hein. Alors, on me parle d'accord trouvé. Il y a des épreuves. Il va falloir trouver des solutions. Ça peut rendre quelqu'un malheureux. Il y a quelqu'un qui sera malheureux dans l'histoire. Ouais. Vous, votre hôte, il y a quelqu'un de malheureux. Vous voyez cette dualité. C'est un choix à faire. Ouais, il y a la protection, il y a le soutien quand même autour de vous. Il y a le soutien, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a une forme de protection, de bonheur, de réussite de quelque chose qui se met en place, les lions. Mais il y a quand même des épreuves. Mais bon, il y a des accords trouvés. Vous allez trouver des accords, mais il y a de la tristesse. Je pense que il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Vous comprenez pas mal de choses en lien avec une personne ou parce que vous passez à l'action, mais il y a quelqu'un qui est malheureux. Sur les portes. Bon, il faut trouver des ouvertures parce que vous êtes un petit peu épuisé, les lions. Vous avez plein le dos, vous avez peut-être mal au dos, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Il y a de la fatigue quand même. Hein. Sur la protection, il faut se faire aider parce que vous broyez du noir quand même, les lions. C'est peut-être vous qui allez être un petit peu malheureux, je sais pas. Vous voyez l'équilibre. Hein. Allez, il y a un adversaire, il y a un blocage. C'est pour ça qu'il va falloir vous faire aider parce que vous allez rencontrer peut-être des blocages. Et il y aura peut-être des émotions. Moi, ça me parle d'émotions quand même. Moi, je ressens les émotions. Hein. Ouais. Peut-être des pleurs, des larmes. Bon. Bon, ça bouge pour vous, on me dit. Il faut voyager, il faut bouger, il ne faut pas rester là où vous êtes. Il faut vous faire aider aussi. Et la foudre qui ressort. C'est un changement, cette foudre elle ressort presque pour tous les signes. Alors ça peut me parler d'un changement radical, d'un changement subi, de quelque chose, je sais pas moi, la foudre, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Il va falloir agir rapidement. Voilà. D'où ces émotions, voilà, faire nécessité de mettre en lumière quelque chose, mais on se fait aider pour sortir de quelque chose de difficile, mais c'est rapide la faute, voilà, c'est subi. D'où ces émotions peut-être. Allez, on trouve des portes de sortie parce qu'on en a marre. Il y a une personne qui est plus bonne pour vous, là peut-être dans un domaine de votre vie, les lions. Et on s'engage, on va ailleurs, on signe. Vous voyez, le papyrus peut me parler d'éloignement, peut me parler de signature, de bail, de contrat, de papier. On s'engage ailleurs. Les lions. Voilà. Et on retrouve un équilibre. C'est bon, ça, cet engagement. Et l'amour en plus. Waouh. Allez, il y a la santé qui revient si vous écoutez votre cœur, ou il y a la notion d'équilibre et d'amour qui revient vers vous, les lions. C'est beau quand même. Hein. Allez, on débloque une situation et on passe à autre chose. C'est un nouvel air. Moi, c'est le temps me dit que
Il y aura peut-être une notion de temps, une notion d'attente, mais en tout cas, moi je pense que c'est un nouveau cycle de votre vie. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui se débloque. Hein. Allez, il y a des nouvelles, il y a une nouvelle libératrice. On va vous apprendre quelque chose, vraiment, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie, ça sera libérateur, puisque derrière j'ai la méditation, le retour au calme. Voilà. N'ayez pas peur de vous tromper, les lions, hein. Ne doutez pas, c'est un nouveau projet, c'est le début de quelque chose. La bonne nouvelle qui peut vous libérer de quelque chose. Allez, avec l'améthyste love, les lions. Non, ça n'a pas coupé. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 24 au 31? Hop là. Ça bouge. L'améthyste love pour le lion. Allez, on garde la foi, les lions. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui bouge là. Ouais, qui... Cette fée en soi, elle n'est pas négative, les lions. Allez. À la coupe, le coup de foudre, vous voyez, ça peut être un coup de foudre. Hein. Lors d'un voyage. C'est possible. Bon. Le coup de foudre et la réconciliation. Bon. Ah. Il y a une invitation à venir, vous voyez, il y a la nouvelle. Même en amour, on parle d'une nouvelle pour certains lions. Allez, l'améthyste love pour les lions. Lion, lion, lion. Hop là. Un amour infini. Ouh. Il est question de couple. De mariage, d'alliance. Il est question de printemps, de nouveau départ, de renaissance pour vous en amour, les lions. Bon, vous avez un choix à faire. Il y a un triangle amoureux, je ressentis ce choix. En amour, il faut faire un choix, il faut se positionner. Et on vous dit, ose la chance, c'est une opportunité. Ose ce nouveau départ. Peut-être vous avez rencontré une nouvelle personne, que vous êtes déjà en couple, je sais pas, vous l'adaptez à votre situation, mais je pense qu'il y a quand même un renouveau. On vous demande d'y aller, les lions. Hein. Allez. On me dit, on me parle d'un amour éphémère, quelque chose de fragile. On me parle de relation karmique. Ah. Et oui, c'est peut-être une relation passée. Peut-être que vous allez faire une rencontre qui peut vous déstabiliser, les lions, avec la foudre. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et là, on me parle d'une relation karmique, de votre karma, de votre passé. Sur l'éphémère, qu'est-ce qu'on me dit? Secret. Ah, il y a des choses cachées, des vies doubles, il y a des relations et pensées cachées. Je suis pas étonnée, hein, il y a un triangle amoureux pour certains. Allez, il va falloir s'élever à un niveau supérieur là. Il faut y aller là, il faut oser. Et vous allez... Il y a des messages qui ont été envoyés. Ouais, message envoyé à une personne. Bon. Alors lâcher prise, on vous demande de vous faire de preuve de détachement et de lâcher prise par rapport à de la rivalité, par rapport à un triangle amoureux. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une relation d'âme, une relation karmique, lien d'âme. Peut-être que c'est une énergie tierce, cette triangulaire. Hein. Ouais. Les lions, vous allez vous élever là. Je pense que vous êtes en train de vous élever pour certains.
parce que vous avez une nouvelle opportunité, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne et là, pour le coup, c'est un lien d'âme. Et vous allez peut-être lui envoyer un message, mais lâchez prise par rapport à quelque chose. Vous n'avez pas tous les éléments avec le secret. Et c'est fragile, votre histoire encore. Vous voyez, éphémère me dit de quelque chose est fragile. C'est passager, mais moi, je ressens quelque chose de fragile parce que vous n'avez pas tous les éléments. Voilà, vers ce renouveau. Et on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc, il va falloir être à l'écoute de votre intuition. Voilà. Tout simplement, pour savoir ce que vous voulez faire. Ce ne sera peut-être pas cette semaine que vous prendrez la décision. Cette semaine, lâchez prise, faites preuve de détachement par rapport à la situation. Vous ressortez en autre paquet. On vous dit peut-être que vous êtes en pause là. On vous demande de faire une pause. Un temps d'arrêt est nécessaire. Vous voyez, le lâcher prise, faire une pause par rapport à une histoire. L'amour infini peut me parler d'un lien d'âme aussi. Ouais. Et qui ressort comme par hasard sur les deux personnes qui se regardent. Hein, les jumeaux là, c'est possible. Faites une pause, les lions, cette semaine. Sentimentalement, vous avez besoin vraiment de vous accorder une pause, de faire le point sur quelque chose, les lions, cette semaine. Bon, mes petits lions, mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous donner un petit message avec le message de ton âme, les lions, pour cette semaine. J'allais oublier quand même, hein. Pas cool. Allez, message de ton âme. Y a-t-il un petit message pour les lions? Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il y en a une. Osez. Vous voyez, on vous disait oser tout à l'heure et on vous le redit. Ose, la chance est une opportunité. Ouais, oser. Une idée merveilleuse ferait en toi. Il est temps de faire taire tes peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Osez les lions, osez aller vers où vous voulez aller. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Il va falloir vous prioriser et faire les choses l'une après l'autre parce que peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Ne vous perdez pas, les lions aussi. Hein. Une chose après l'autre. Faites de vous une priorité hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Listez, voilà. Listez et libérez votre esprit surtout parce que vous pourriez... vous voyez le dos là, vous pourriez en avoir plein le dos. Mais il y a quand même une chance à saisir. Lance-toi et jette l'eau. Osez aller de l'avant, les lions. Voilà le message. Parce qu'il y a une forme de dualité quand même. Hein, d'hésitation. Mes petits lions, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des messages, des pouces. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt.